Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouvel animal totem. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un animal totem qui est en plein dans le sujet du moment puisqu'il s'agit de la chauve-souris. Voilà, Halloween arrive à grands pas et je me suis dit, tiens, la chauve-souris, ça fait un moment que je veux la faire. Ben voilà, c'est l'occasion, c'est le bon moment pour vous proposer de découvrir cet animal totem. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore et tous les petits nouveaux qui viennent de découvrir ma chaîne, moi je suis Céline, ancienne assistante vétérinaire et aujourd'hui je dédie mon temps aux animaux à travers des soins énergétiques, des tirages de cartes, à travers de la communication animale et je suis aussi formatrice en communication animale. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, je vous mettrai juste ici le lien pour aller sur mon site pour découvrir mon univers, découvrir qui je suis, ce que je fais, ce que je propose pour vos animaux. Allez, c'est parti! Avant d'aller voir un petit peu cet animal totem de la chauve-souris, comme d'habitude, j'ai envie de vous donner un petit mantra, comme une petite phrase qui viendrait résonner à l'intérieur de vous si la chauve-souris fait partie de vos animaux totems ou en tous les cas si elle vous accompagne en ce moment. Donc cette petite phrase, c'est quoi? Ce petit message que la chauve-souris a envie de vous transmettre? Eh bien, c'est le suivant. La chauve-souris vous dit: je t'accompagne pour te libérer de tes peurs et de tes ombres. En te reconnectant à ton intuition, tu renaîtras pour entamer un nouveau cycle lumineux. Voilà, donc cette petite phrase, si elle résonne à l'intérieur de vous, c'est potentiellement que cet animal totem vous accompagne en ce moment. Allez, c'est parti, allons à la découverte de cet animal totem. Alors la chauve-souris, c'est un animal nocturne, vous le savez, elle ne sort que la nuit. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est un animal pour la plupart insectivore. Voilà, la plupart des espèces sont insectivores, elles vont manger des insectes tels que des moustiques. Donc c'est elle qu'il faut remercier s'il n'y a pas trop de moustiques par chez vous. Voilà, c'est un animal qui est hyper important, qui peut être aussi frugivore, c'est-à-dire qu'elle va manger plutôt des fruits et grâce à ça, elle va pouvoir semer des petites graines un peu partout et donc elle a un rôle hyper important dans notre écosystème. Voilà, tout comme elle peut avoir aussi un rôle de pollinisation. Donc vraiment, si vous avez des chauves-souris par chez vous, surtout prenez-en grand soin parce que vraiment les chauves-souris sont finalement le baromètre qui nous indique si notre écosystème est en bonne santé ou pas, d'accord? Parce que vraiment un bon écosystème, des grottes avec des chauves-souris, ça signifie que l'écosystème va bien et qu'on est vraiment dans un écosystème équilibré. Donc voilà, les chauves-souris sont vraiment des animaux qui peuvent faire peur, et oui, je sais, c'est la période d'Halloween, mais pour autant, ce sont vraiment de très mignons animaux, vraiment adorables, vraiment très gentils et qui ont un rôle extrêmement important. Donc voilà, peut-être que grâce à cette vidéo, vous ne verrez plus les chauves-souris de la même façon. Comme je vous le disais tout à l'heure, les chauves-souris, elles ont la capacité de pouvoir se déplacer la nuit. Non pas qu'elles aient une vue exceptionnelle, mais en fait, elles vont simplement émettre des sons qui vont faire ricocher sur les obstacles qu'elles vont avoir devant elles. Et c'est simplement en prenant conscience de ces ricochets qui reviennent vers elles, voilà, de ces sons qui reviennent vers elles, qu'elles vont avoir conscience qu'il y a des obstacles et comment les éviter. D'accord? Donc c'est vraiment grâce à ces sons, ces ultrasons finalement, qu'elles vont pouvoir s'orienter dans la nuit. D'accord? La chauve-souris, du coup, elle est très liée au monde de la nuit, elle est très liée à l'intuition. C'est vraiment, je dirais, un animal d'une grande intuition qui est extrêmement intuitive, extrêmement instinctive. Et donc, vraiment, elle nous invite à ça, la chauve-souris. Elle nous invite aussi à nous reconnecter à notre intuition qu'on a souvent parfois tendance à laisser de côté. Soit on ne l'écoute pas du tout, on ne l'entend pas du tout et voilà, on continue notre petite route sans se préoccuper de notre intuition. Soit parfois, on peut l'entendre, on peut se dire: tiens, ouais, c'est vrai que je ferais ça comme ci, je ferais ça comme ça, ou tiens, cette personne-là, je la sens pas, ou cette situation-là, je la sens pas. Mais on va forcer, voilà, on va forcer les choses, on va se dire: ouais, mais bon, ça c'est juste mon ressenti, voilà, allez, je continue, je continue ma route, je continue ma situation, je continue à faire ce que j'avais prévu de faire. Et puis, évidemment, ça ne se passe pas comme prévu, et après coup, on se dit: mince, j'aurais quand même dû écouter mon intuition. Je suis sûre que ça vous est tous déjà arrivé au moins une fois dans votre vie, moi la première, évidemment, de me dire: c'est quand même dingue parce que je le savais, je le sentais, mais non, j'ai choisi de continuer alors qu'à l'intérieur, ça me disait non. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment important finalement de pouvoir écouter son intuition parce qu'elle est là pour nous dire: ok, là c'est bien pour toi, là c'est pas ok.
D'accord? Et c'est vraiment, elle est juste là pour nous, donc écoutez-la à 100. Mais même moi, hein, même moi aujourd'hui, j'ai vraiment une intuition extrêmement développée, mais aujourd'hui encore, parfois quand ça me dit non, je me dis: «Allez quand même, tu vas pas t'arrêter à ça, allez, on y va». Et bah, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois, c'est, voilà, c'est une porte que je me prends et à chaque fois, je me dis: «Mais pourquoi?» Même aujourd'hui, alors que je connais très bien mon intuition, alors que je sais très bien qu'il faut que je l'écoute, pourquoi encore aujourd'hui, il y a des moments comme ça où je ne l'écoute pas? Mais bon, je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là, donc franchement, c'est un conseil pour moi, c'est un conseil pour tout le monde, écoutons notre intuition. La chauve-souris, comme je le disais, c'est un animal nocturne qui sait aussi accepter ses parts d'ombre. À la fois ses parts de lumière, mais à la fois l'ombre ne lui fait pas peur. L'ombre est son allié, l'ombre est son ami. D'accord? Et à travers ça, elle nous invite, nous aussi, à nous reconnecter à nos parts d'ombre. Parce que souvent, nos parts d'ombre, c'est quelque chose d'assez tabou, qu'on ne veut pas voir, qu'on repousse très 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 loin de nous, alors qu'en fait, nos parts d'ombre ne sont pas c'est pas quelque chose de mauvais, d'accord? Donc je vous invite, si ça vous parle, à vous reconnecter à vos parts d'ombre. Alors nos parts d'ombre, qu'est-ce que c'est finalement? Nos parts d'ombre, c'est pas notre double maléfique, ce n'est pas notre double malfaisant, c'est pas toutes nos idées noires, c'est pas tous nos aspects de personnalité qu'on n'aime pas, c'est pas quelque chose de négatif, de monstrueux, d'accord? Ce n'est pas un monstre enfermé dans un placard, d'accord? C'est pas ça du tout nos parts d'ombre. Nos parts d'ombre, finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes ces parts de nous qui sont refoulées, qu'on n'arrive pas à exprimer, qu'on n'arrive pas à faire rayonner. Ce sont toutes ces petites choses à l'intérieur de nous qui ont été blessées, qui ont été traumatisées et qui restent voilà, dans un placard bien enfermé. Et surtout, on ne va pas ouvrir ce placard parce que ça nous fait très peur, parce qu'on n'a pas envie d'aller ouvrir ce placard, on n'a pas envie de savoir ce qui s'y cache, on n'a pas envie de se dire ok, il faut que j'aille voir ce qui se passe là à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que c'est que toutes ces parts d'ombre qu'il y a en moi? Est-ce que j'ai envie de les voir? Est-ce que j'ai envie d'ouvrir ce placard, cette boîte de Pandore? Ou est-ce que finalement je la laisse là, c'est sécure, elle est à sa place depuis le début de ma vie et puis c'est ok? Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. La chauve-souris, justement, elle nous invite à aller découvrir nos parts d'ombre. Justement, elle nous invite à non seulement les découvrir, mais encore plus loin, à venir les accepter, les accueillir et les remettre en lumière. Je vais vous donner un exemple très concret pour que ce soit plus facile. Par exemple, je suis une femme et dans ma vie de tous les jours, voilà, je pourrais très bien rencontrer une autre femme très joliment habillée, peut-être très sensuelle, très à l'aise avec son corps. Voilà, vraiment une grande sensualité qui se dégage d'elle et elle le sait en fait et elle est à l'aise avec ça et elle va pouvoir le montrer à tout le monde en fait, qu'elle est à l'aise avec son corps, qu'elle est à l'aise avec sa sensualité. Et donc c'est quelque chose qui vraiment rayonne d'elle. Et donc moi en tant que femme, deux solutions. Soit je peux être en admiration devant ça en me disant waouh, attends, qu'est-ce qu'elle est charismatique, elle est hyper à l'aise avec son corps, elle est hyper sensuelle. Enfin voilà, je peux être en totale admiration pour cette personne qui est hyper à l'aise, hyper sensuelle. Ou au contraire, je peux être dans une espèce de jugement en train de critiquer et de me dire oh là là, elle se la pète un peu celle-là quand même, hein. Franchement, elle se la pète. Franchement, elle se la pète. T'as vu comment elle est habillée? Non, mais franchement, comment elle est habillée, comment elle joue avec son corps. Franchement, ouais, ça me plaît pas, j'aime pas, c'est n'importe quoi. Et on peut monter un petit peu crescendo comme ça, en se mettant un petit peu des injonctions comme ça, en se disant ouais, de toute façon, voilà, cette fille-là, franchement, elle se la pète, hein. Voilà, il y a deux possibilités. Et en fait, à travers ça, à travers ce jugement qu'on émet envers cette femme, à travers notre regard posé sur elle, à travers cette sensualité qui nous dérange finalement, qu'est-ce qui nous dérange profondément à l'intérieur de nous? C'est ça qu'il faut aller voir, c'est ça qu'il faut aller creuser. Qu'est-ce qui vient nous déranger à l'intérieur de nous? Est-ce que finalement, on ne serait pas un petit peu énervé, on ne serait pas un petit peu en colère, on ne serait pas un petit peu dans le jugement parce que simplement, finalement, cette femme qui est hyper sensuelle, elle vient refléter le fait que nous, on ne s'autorise pas à être une femme sensuelle, une femme à l'aise avec son corps et qui le montre aux autres. Ok? Peut-être qu'on ne s'autorise pas simplement ça. Peut-être que voilà, on se dit bah ouais, mais en fait ça, moi je le suis pas du tout. Donc bah du coup les autres doivent pas l'être parce que finalement c'est comme ça.
c'est comme ça que j'ai été éduquée, c'est comme ça qu'est la vie, c'est comme ça que sont les injonctions sociétales. Et donc voilà, ça, cette part sensuelle qui est à l'intérieur de moi, qu'on a tous, on a tous cette part sensuelle, comme on aurait une part créative, une part, voilà, peu importe, mais on a tous ça à l'intérieur de nous. Et finalement, cette part sensuelle-là qu'on n'exprime pas, on l'enferme dans ce placard des ombres. On se dit, ok, ça c'est une partie de moi que je ne dévoile pas, que je ne montre pas et que j'enferme à double tour dans mon placard des ombres. Hop là, parce que c'est bien pratique, parce que moi je m'autorise pas ça, mais pour autant ça fait partie de moi. Donc comme ça fait partie de moi et que je me l'autorise pas, bah derrière ça me rend un petit peu soit hyper admirative, parce que c'est quelque chose que j'ose pas m'autoriser, soit hyper négative en critiquant parce que c'est aussi quelque chose que j'ose pas m'autoriser. Ok? Donc voilà, ça c'est un exemple très concret, je pense qu'il nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie, que ce soit avec la sensualité ou avec la façon de s'habiller ou quoi que ce soit d'autre, hein. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose finalement qu'on ne s'autorise pas. Ça peut être le fait d'être extraverti et nous on est hyper introverti, on n'ose pas s'ouvrir aux autres alors que ça fait partie de nous finalement. Mais voilà, ça reste bien enfermé dans notre petite boîte de Pandore et surtout on n'a pas envie d'aller l'ouvrir. Je prends cet exemple-là de la sensualité du côté féminin, mais c'est aussi vrai chez les hommes. Ça pourrait se traduire d'une autre manière peut-être. Par exemple, prenons l'exemple d'un homme voilà, qui est avocat, admettons. J'ai rien contre les avocats, j'adore les avocats. Mais prenons un exemple, voilà, un homme est avocat, il a beaucoup d'argent et il bricole pas du tout cet homme-là. Il n'est pas du tout bricoleur. Et voilà, et il va croiser son voisin et pour la xème fois, son voisin est en train de bricoler quelque chose chez lui ou il est en train de bricoler sa voiture. Tiens, il bricole sa voiture et du coup cet avocat, ça l'exaspère. Parce que son voisin, il est comme lui, il a les moyens. Pourquoi il le fait lui-même finalement? Pourquoi il ne va pas voir le garagiste? Et là, ça va venir le titiller, ça va venir l'agacer. Oh, il est encore en train de bricoler sa bagnole, de faire du bruit. Mais pourquoi il fait ça? Il a les moyens, il pourrait quand même se payer le garagiste. Bon, ça vient titiller. Ok, mais finalement, qu'est-ce que ça vient titiller à l'intérieur de moi? Le fait que lui s'autorise à bricoler et que moi peut-être je ne m'autorise pas à bricoler. Peut-être que moi aussi au fond j'adore bricoler et peut-être que je ne me l'autorise pas parce que peut-être que j'en sais rien dans mon enfance. Voilà, peut-être que j'ai été éduquée de telle façon qu'il ne fallait pas bricoler, être bricoleur c'était pas bien, c'était quelque chose voilà, de rabaissant, peut-être que j'étais pas autorisée à me salir quand j'étais enfant, peut-être que j'étais pas autorisée à être pleinement qui je suis. Ok, peut-être que cet enfant-là, quand il a voulu faire des études et que peut-être quand il a proposé à ses parents d'être dans la menuiserie parce qu'il adore travailler le bois, peut-être quand il a proposé je sais pas, d'être dans la mécanique parce qu'il adore la mécanique, de faire des choses avec ses mains, peut-être que simplement ses parents lui ont dit mais ça c'est pas un vrai métier, ça va rien te rapporter dans la vie. Non, toi ce qu'il faut que tu fasses c'est avocat ou je ne sais pas, ou médecin. D'accord? Donc peut-être que dès l'enfance finalement, ce côté bricoleur, ce côté inventif, ce côté créatif, ce côté de contact avec ses mains, peut-être que dès l'enfance, ça a été bridé. Peut-être que dès l'enfance, ce n'est pas quelque chose qu'il a pu exprimer librement. Peut-être que dès l'enfance, c'est quelque chose qu'il a dû contenir à l'intérieur de lui et ranger dans un petit placard bien au chaud, dans ses petites parts d'ombre. Et peut-être que toute sa vie, il a évolué avec cet esprit-là, en se disant « mais ça, c'est pas autorisé. Aujourd'hui, je suis avocat. Aujourd'hui, j'ai de l'argent, donc je délègue cette partie-là. » Et peut-être que chez lui non plus, il ne bricole pas, parce qu'il a les moyens de se faire livrer sa cuisine et que des gens l'installent à sa place. Et peut-être que lui, finalement, c'est quelque chose qui le perturbe. Peut-être qu'au fond de lui, il aimerait bricoler. Peut-être que c'est une part de lui qui a envie de sortir de ce placard d'ombre et qui a envie de rayonner pleinement, mais qui ne s'autorise pas parce que la vie a fait qu'il a écouté toujours tout ce qu'on lui a dit et il s'est construit sur ça, sur ce principe que voilà, il n'est pas fait pour bricoler, il n'est peut-être pas assez doué, il n'a peut-être pas assez de compétences, alors qu'en fait il a tout ça à l'intérieur de lui qui ne demande qu'à sortir. Bon voilà, je prends des exemples assez clichés, je suis désolée. Mais au moins, je pense que c'est très clair comme ça. Le fait d'avoir des exemples très clichés, au moins les choses sont claires. Et ça vous permet de comprendre ce que j'ai envie de dire à travers voilà, ce système d'ombres en fait. Ce qu'il faut vous poser comme question avec ces ombres-là qui sont dans votre placard finalement, c'est qu'est-ce qui, depuis mon enfance finalement, était autorisé ou interdit? Qu'est-ce qui était valorisé chez moi?
quel comportement était valorisé, quel comportement était dévalorisé, quelles compétences étaient valorisées, quelles compétences étaient dévalorisées. C'est vraiment de se remettre en question et de se poser des questions. Ok, ça fait partie de moi, ça m'irrite. Pourquoi ça m'irrite? Ok. Est-ce que depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, est-ce que voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas autorisées, qui étaient interdites, des sujets de discussion, des choses qui étaient tabous? Voilà, c'est vraiment de se poser les bonnes questions et de se dire, bah ouais, mais ça, c'est vrai qu'on n'avait pas le droit d'en parler. Ou de toute façon, les filles, par exemple, elles n'ont pas le droit de se mettre en mini-jupe, sinon c'est vulgaire, sinon c'est pas sensuel, sinon elles vont avoir des problèmes dans la rue. Enfin voilà, tout ça c'est des clichés, c'est des schémas, c'est des injonctions finalement qu'on vient nous mettre, des belles petites barrières dans lesquelles on doit rentrer, mais dans lesquelles finalement on finit par étouffer et par étouffer certaines parties de nous qui voilà moisissent dans notre placard d'ombre. Et moi ce que j'ai envie que vous fassiez, et ce que la chauve-souris vous invite à faire, c'est d'aller ouvrir en grand ce portail, d'aller ouvrir en grand ce placard d'ombre et de se dire ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui a été refoulé, qui a été rabaissé, qui a été traumatisé, qui a été humilié? On y va, c'est parti. Maintenant, on va aller voir, ok, peut-être que, ah ouais, j'étais timide, mais pourquoi est-ce que je suis timide alors que j'ai envie de m'ouvrir aux autres? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on m'a autorisé, pas autorisé? Que ce soit évidemment dans l'environnement familial quand on est enfant, mais aussi peut-être à l'école, aussi peut-être dans la famille, dans les amis. Ok, qu'est-ce qui était autorisé ou pas? Ou même au travail simplement. D'accord? Comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter à chaque petite partie de vous que vous avez étouffée mais qui est là et qui ne demande qu'à sortir? Parce qu'être en mini-jupe, c'est pas quelque chose de vulgaire, d'accord? On a le droit d'être en mini-jupe, d'être sensuel, on a le droit de s'autoriser à tout ça. On a le droit de s'autoriser à être bricoleur, à être extraverti, on a le droit d'être pleinement nous-mêmes en fait, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment la chauve-souris, un animal qui va nous permettre ça, qui va nous permettre d'affronter nos peurs, nos ombres, parce qu'en fait finalement on ne va pas ouvrir ce placard parce qu'on a peur, parce qu'on est bien dans sa petite zone de confort, on se dit bah non mais en fait ça va. Ça c'est un cliché que j'entends très souvent. Non mais en fait ça va, ça va. La vie elle n'est pas si terrible, ça va. Franchement ça va. Oui ça va, peut-être ça va, mais peut-être que ça pourrait aller mieux. Peut-être que si on osait mettre un petit orteil hors de sa zone de confort, peut-être qu'on découvrirait des choses encore plus belles. D'accord? Peut-être qu'on pourrait s'autoriser à être pleinement nous-mêmes. Et la chauve-souris, elle nous aide à ça. Elle nous aide aussi à voir justement clair dans le jeu, dans les jeux qui se jouent autour de nous finalement. Et dans le fait de se dire, ok, là peut-être que ce qu'on m'a dit toute ma vie, c'est pas la vérité, c'est pas vrai. En tous les cas, moi, c'est pas comme ça que je ressens les choses et peut-être que je peux m'autoriser à être comme ci ou comme ça. Ok? La chauve-souris vient aussi nous montrer tous nos conditionnements, tous les conditionnements dans lesquels on évolue, comme le sexisme, le racisme, comme les mensonges, comme les préjugés, les jugements, et finalement tout ce qu'on veut nous raconter et tout ce qu'on vient nous aussi se raconter, d'accord? Tous les mensonges qu'on peut se raconter et tous les mensonges que nous racontent. Donc voilà, elle vient mettre la lumière là-dessus, la chauve-souris, elle vient vraiment mettre ça en lumière finalement. Elle nous permet en fait, à travers tout ça, de venir reprendre notre plein pouvoir, de venir reprendre ce qui est bon pour nous, de nous reconnecter à ce qui est bon pour nous, d'accord? Au-delà de ce qui est bon pour les autres, vraiment de se reconnecter pleinement à soi, d'accord? Et donc c'est un peu là tout le travail de la chauve-souris, c'est vraiment de pouvoir mettre en lumière toutes ces parts d'ombre, d'accord? C'est vraiment un gros travail que de revenir mettre de la lumière partout à l'intérieur de soi, partout là où on pense qu'il y a des ombres, qui sont dans un petit placard et qu'on n'a pas envie d'aller voir. Donc voilà, à travers ça, c'est vraiment aussi un animal qui, je trouve, ressemble beaucoup au phénix. Le phénix, vous savez, cet aigle qui a la capacité de s'enflammer et de renaître de ses cendres. La chauve-souris, c'est un peu ça, c'est un peu cet esprit-là en fait. Cet esprit de petite mort pour renaître en étant pleinement aligné à soi, pour renaître en laissant peut-être de côté tous ces préjugés, ces préconçus, ces choses qui finalement ne nous ressemblent pas et qui ne sont pas alignées à nous. C'est vraiment de pouvoir laisser mourir tout ça, laisser mourir une partie de nous pour renaître en étant beaucoup plus aligné à qui on est, en étant beaucoup plus aligné à nos valeurs, à ce que l'on vibre profondément et à toutes nos facettes, d'accord? À toutes nos petites parts d'ombre, de lumière, parce que évidemment que sans ombre,
il n'y a pas de lumière, tout comme il n'y a pas de bien sans le mal, tout comme il n'y a pas de noir sans le blanc, tout comme il n'y a pas de yin sans le yang. Voilà, c'est un tout, c'est un équilibre. Et donc là, c'est exactement la même chose en fait. D'accord? C'est vraiment de retrouver l'équilibre à l'intérieur de soi. Ok, s'il y a des choses qui viennent me chatouiller, m'irriter, me gratter un peu, c'est peut-être que justement, il faudrait que j'aille voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vient irriter, qu'est-ce que ça vient chatouiller. Ok, ça vient chatouiller ça, mais pourquoi ça vient chatouiller ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne m'autorise pas à être cette version de moi-même? D'où est-ce que ça vient? Jusqu'où ça remonte en fait? Cette non-autorisation d'être pleinement moi-même. Et donc c'est important d'aller creuser ça, je trouve. Et donc elle nous invite à prendre du recul, à nous remettre en question tout le temps. Et c'est vraiment ici je crois, une grande capacité qui vous est demandée. Parce que je pense que vous avez tous, en fait, si vous regardez cette vidéo, si vous avez cette capacité de remise en question, de prendre du recul, mais peut-être que vous ne le faites pas assez en ce qui vous concerne vous. Peut-être que vous le faites pour les autres, peut-être que vous le faites au travail, dans votre vie quotidienne, mais peut-être que vous ne le faites pas assez pour vous-même, en fait. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'elle a envie de vous dire, la chauve-souris. Elle a envie de vous dire, ok, prends du recul sur ta propre situation, prends du recul sur qui tu es, pour voir s'il n'y a pas des parts que tu n'as pas exploré, pour voir s'il n'y a pas des parts que tu as enfouies, alors qu'en fait tu pourras rayonner pleinement qui tu es, parce que tout est ok, toutes ces parties-là, elles font partie de toi, et donc tu peux t'autoriser à être toutes ces parts-là de toi, d'accord? Bon, évidemment, voilà, prenez du recul, prenez de la hauteur, mais fiez-vous aussi à votre intuition, d'accord? Votre intuition, c'est un don que vous avez très présent aussi. Si vous avez cet animal qui vous accompagne, vous avez de grandes capacités intuitives. Donc, fiez-vous à votre intuition. Ok, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas? Juste remettre de l'équilibre en fait dans votre vie, simplement remettre les choses dans le bon équilibre. Parce que là, la balance, elle n'est pas équilibrée. Là, il y a un profond déséquilibre entre qui vous êtes et qui vous pourriez être pleinement. Entre qui vous êtes, entre votre part de lumière et votre part d'ombre en fait. Parce que cette part d'ombre qui n'est pas mise en lumière finalement, eh bien elle vient nous resserrer à l'intérieur de nous. Elle vient nous rabaisser. Elle vient nous contrôler. Elle vient vraiment mettre des barrières tout autour de nous, des barrières qui ne sont pas visibles évidemment, qui sont inconscientes, mais on est quand même tout le temps un petit peu dans ce droit chemin. Et peut-être que ça fait du bien aussi parfois de faire de l'école buissonnaire et de sortir des sentiers battus, de sortir des chemins préconçus, voilà, tout carré, tout beau, tout lisse, pour être pleinement soi. Donc voilà un petit peu comment la chauve-souris peut nous accompagner. Donc évidemment, elle peut accompagner toutes les personnes qui se remettent en question aujourd'hui sur « Ok, est-ce que moi, aujourd'hui, je suis alignée à qui je suis? Est-ce que je suis heureux ?» Parce que c'est ça en vrai aussi les vraies questions qu'il faut se poser. Est-ce que je suis pleinement heureux? Est-ce que je rayonne pleinement de qui j'ai envie d'être? Est-ce qu'il y a des parts de moi que je ne m'autorise pas? Est-ce qu'il y a des choses que je ne m'autorise pas pleinement et que je voudrais être? Voilà, je rêverais d'être... j'en sais rien moi, de parler à haute voix devant une assemblée, mais je ne le fais pas parce que c'est bloqué, parce qu'on m'a dit que, je ne sais pas, dans mon enfance, que j'avais une voix de crécelle ou que je parlais trop. Et du coup, j'ai évolué toute ma vie avec ça. Et toute ma vie, je me suis dit, oh là là, je parle trop, il faut que je me taise. Donc, hop là, je reste dans mon petit chemin tout droit, tout serré, dans lequel je ne m'épanouis pas, dans lequel je ne rayonne pas. Et c'est dommage parce que cette facette de vous, elle ne demande qu'à sortir. Ok? Bon voilà, j'arrête avec les exemples, promis. Mais en tous les cas, au moins je pense que ce sera plus clair sur le fait de ne pas avoir peur de ces parts d'ombre, le fait d'accueillir ces parts d'ombre, de mettre de la lumière dessus, c'est s'accueillir soi pleinement. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça se fait en 2 secondes, mais simplement une étape après l'autre, reprendre conscience de toutes ces parts-là de nous et les mettre en valeur, c'est chouette aussi. Voilà. Voilà en tout cas ce que la chauve-souris a envie de vous dire. Donc si vous vous sentez un petit peu comme ça, un petit peu à l'étroit à l'intérieur de vous, si vous avez l'impression que vous avez tout le temps été un petit peu rabaissé ou quoi que ce soit, moi par exemple on m'a toujours dit depuis mon enfance que je chantais mal, que je chantais faux. Donc j'ai toujours grandi et vieilli avec cette idée en tête et donc je ne chante pas, je ne fais pas de karaoké avec les copains, je ne chante jamais sauf à la maison. À la maison, je chante chez moi, je chante sous ma douche, je chante dans ma voiture. Et même là, mes enfants me disent « Maman, tais-toi ». Donc en fait, j'ai toujours évolué dans un monde où on m'a dit « Tais-toi, ne chante pas ». Mais en fait, chanter, se reconnecter à sa propre voix, c'est quelque chose qui était dans mon petit placard d'ombre aussi. Il était là bien au chaud dans mon petit placard et que je suis allée voir un jour et je me suis dit « Bah ouais, mais non, moi j'ai envie de chanter ».
Moi j'ai envie de chanter même si je chante faux, même si je chante voilà, pas bien, je m'en fiche en fait. Je m'en fiche, j'ai envie de chanter. Mais je pensais que ce serait facile, que ça viendrait comme ça en fait. Et pas du tout. Pas du tout. Se reconnecter à sa voix, ça prend du temps, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et moi, ça m'a pris vachement de temps de m'y reconnecter et d'oser chanter. Parce qu'au début, je m'enregistrais et quand je chantais, en fait, je chuchotais. J'avais pas conscience, je pensais chanter. Et non, je chuchotais. Tout petit, tout petit, tout petit. Et au fur et à mesure, à force de m'entraîner, à force de mettre ça en lumière, bah ça y est, je chante. Et je chante juste, je chante pour moi, je chante pour ceux qui m'entourent. Et aujourd'hui, bah, plus personne ne me dit rien quand je chante. Parce que je chante avec le cœur, parce que ça rayonne de qui je suis, et donc c'est totalement différent. Donc voilà, n'hésitez pas à chanter si c'est votre rêve et qu'on vous a toujours dit tu chantes mal, mais on s'en fout, on s'en fiche en fait, ça fait partie de moi, ça fait partie d'une des facettes que j'ai envie de mettre en lumière. Alors je ne vous dis pas que demain je vais aller chanter devant 150 personnes, pas du tout, mais au moins aujourd'hui, je ne cache plus cette part de moi dans mon placard d'ombre. Cette part de moi, elle rayonne et je chante et je m'en fiche en fait. Et je suis heureuse avec ça et j'ai retrouvé en fait cette connexion à ma voix. Encore plus important, c'est vraiment retrouver cette connexion à cette part de nous-mêmes qui est hyper importante. Parce que oui, on peut se dire, bon bah ok, là j'ai un problème avec ma sensualité, demain c'est bon, j'ai trouvé le problème, maintenant demain, voilà, j'ose. Ça se fait pas comme ça, c'est pas aussi simple. C'est un petit pas après l'autre et vous allez voir que vous allez y arriver, d'accord? C'est croire en soi, c'est continuer toujours, toujours, toujours de croire en soi, d'aller de l'avant et une étape après l'autre d'y arriver, de guérir toutes ces petites blessures aussi qu'on a pu recevoir dès l'enfance, toutes ces injonctions, venir y remettre un petit peu de l'amour, revenir se dire ok, bon bah ça c'était leur vérité, ça leur appartient. Eux ils ont évolué dans ce monde d'injonctions et ils m'ont transmis ces injonctions-là. Pour autant c'est leur vérité. C'est leur vérité que je chante faux. C'est leur vérité qu'on soit jolie ou moche. Ça leur appartient. C'est pas ma vérité à moi. D'accord? C'est chacun a sa propre vérité et c'est important de rester toujours connecté à sa propre vérité. D'accord? C'est chacun a sa vision des choses et ça lui appartient. C'est pas parce qu'un tel pense ça de moi que c'est vrai. C'est pas qui je suis profondément. Donc voilà, chacun a sa place et chacun a ses propres ressentis. Fiez-vous aux vôtres. Ne vous laissez pas vous dire qui vous êtes par les autres, parce qu'il n'y a que vous qui sachez qui vous êtes, parce qu'il n'y a que vous dans ce corps. Donc voilà, profitez de votre vie, vivez-la pleinement et c'est vraiment ici ce que la chauve-souris a envie de nous partager, de nous transmettre. Vivez pleinement votre vie, ouvrez grand vos ailes et puis envolez-vous, ok? Envolez-vous avec vos parts d'ombre. C'est vraiment ça en fait qu'elle nous transmet ici, la chauve-souris. Et voilà, je suis vraiment très reconnaissante parce que c'est vraiment un animal qui nous permet de sortir de l'ombre pour nous mettre en lumière. Voilà, c'est que du bonheur cet animal totem. En tous les cas, voilà, si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à vous connecter à cet animal totem-là. Ou si justement vous vous trouvez dans une de ces situations-là, n'hésitez pas aussi à vous connecter à cet animal totem-là pour lui demander de l'aide, pour lui demander de venir mettre en lumière vos parts d'ombre, pour lui demander de venir guérir finalement toutes ces petites injonctions que vous avez reçues depuis l'enfance, d'accord? De venir juste mettre de la lumière là-dessus, mettre de la lumière sur tout ça pour que vous puissiez pleinement rayonner de tout votre être. La chauve-souris, elle a aussi cette grande capacité, comme je le disais tout à l'heure, à renaître, à vous faire renaître. Et à travers tout ce travail de l'ombre que vous allez mettre en lumière, eh bien, vous allez pouvoir renaître, vous allez pouvoir vous transformer pleinement. Et on est vraiment en ce moment, je trouve, dans une profonde énergie de transformation. Là, c'est comme avec l'automne qui arrive, qui tombe à pic d'ailleurs avec cet animal totem-là de la chauve-souris, on se déleste de tout ce dont on n'a plus besoin, des vieilles feuilles mortes, et puis on renaît. Voilà, on prépare cette renaissance en fait. Pendant tout l'hiver, on prépare cette renaissance, on réajuste, on voit on travaille sur nos parts d'ombre, et puis voilà, au printemps, ou avant, hein, mais au printemps, on va pouvoir s'épanouir de nouveau et on va pouvoir être vraiment qui on est, qui on a envie d'être, qui on a envie d'incarner. D'accord? On va pouvoir être toutes ces facettes de nous, même celles qu'on avait bien enfouies sous le tapis. Ok? Donc voilà ce que cet animal totem a envie de vous partager, voilà comment il vous accompagne et voilà comment vous pouvez demander son aide pour vous aider dans vos problématiques d'ombre et de lumière finalement.
Bon, et ben j'espère que cet animal totem va vous parler. Maintenant, on va aller voir un petit peu du côté des plantes et des pierres en lithothérapie. Comment on peut à la fois se connecter à cet animal totem grâce à ces plantes et à ces pierres, juste en les ayant avec soi. Ça nous permet vraiment d'être connectés à cet animal-là. Et puis, ça va nous permettre aussi de travailler sur nos propres blessures, sur les petites choses sur lesquelles on a du mal à avancer. Allez, c'est parti. On va commencer avec les pierres et la première pierre que j'ai envie de vous proposer, c'est l'onyx. L'onyx, ça va être une pierre qui va vous permettre de faire un petit peu le deuil de votre ancienne vie, le deuil de situations, de choses dans lesquelles vous avez vécu, le deuil de toutes ces parts de vous que vous n'avez pas voulu mettre en lumière pour justement les mettre en lumière. C'est vraiment une pierre qui va pouvoir vous aider à ça. C'est une pierre qui va pouvoir aussi vous aider à vous libérer de vos croyances limitantes, des jugements, des préjugés, de tout ça. C'est vraiment une pierre qui peut vous accompagner pour ça. Et enfin, c'est une pierre qui permet de reprendre son plein pouvoir et de ne pas le laisser justement dans les mains d'autrui. Parce que souvent, voilà, on laisse un petit peu le monde, la société, les gens diriger un petit peu qui l'on est, ce que l'on fait et dire ouais, bah ouais, non, t'as raison. Effectivement, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas être comme ci, je ne peux pas être comme ça, alors que ça fait partie de nous. Donc là, c'est vraiment reprendre son pouvoir et ne pas laisser les autres utiliser ce pouvoir-là. Ok? Donc ça, c'est la première pierre que je voulais vous proposer. Ensuite, on a l'hématite. L'hématite qui est une pierre qui va vous permettre d'avoir confiance en vous, en tous les cas de venir travailler la confiance en vous et l'estime de vous. L'estime de soi, c'est quelque chose, et la confiance en soi, c'est quelque chose de vraiment très important. Et cette pierre va vraiment vous aider si vous en manquez, d'accord? Si vous manquez d'estime de vous, de confiance en vous, c'est une pierre qui va pouvoir vous aider et vous accompagner sur ce chemin-là. Ensuite, en dernière pierre que je voulais vous proposer, on a l'œil de tigre. L'œil de tigre qui est une pierre de protection, mais aussi une pierre qui va vous permettre d'évoluer. C'est une pierre d'évolution, de changement, de transformation, qui va finalement vous permettre simplement de renaître avec toutes ces facettes de vous qui ne demandent qu'à sortir de votre placard. Donc voilà un petit peu pour les pierres que j'avais envie de vous proposer. Ces pierres-là, évidemment, vous pouvez soit les porter sur vous, avec des bracelets, des colliers, en faisant attention évidemment à l'endroit où vous les prenez, parce que voilà, il y a un peu tout et n'importe quoi. Mais voilà, faites attention à là où vous les prenez, prenez des pierres de qualité. Et si vous ne voulez pas porter de pierres sur vous, ce sont des pierres que vous pouvez très bien mettre simplement chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, où vous viviez d'ailleurs. Et simplement, vous pouvez prendre des pierres un petit peu plus grosses que vous mettez chez vous, dans votre pièce de vie, dans votre salon, votre cuisine, peu importe, là où vous passez, je dirais, le plus de temps pour que ça puisse vraiment agir sur vous. Et ce sont des pierres qui vont à la fois pouvoir venir travailler sur ces problématiques-là et aussi vous permettre de vous connecter à cet animal totem de la chauve-souris. Il suffit simplement de, voilà, d'avoir la pierre sur soi ou en face de soi et de simplement demander de l'aide à cette chauve-souris, qu'elle puisse venir vous aider pour accueillir toutes vos parts d'ombre. Bon, et bien maintenant, on va aller voir quelles plantes peuvent également nous accompagner. La première plante que je voulais vous proposer, c'est l'immortelle. L'immortelle, c'est une plante qui nous permet vraiment d'accepter les changements, les gros changements, les coups durs de la vie, les grandes transformations de la vie. Voilà, c'est vraiment une plante qui va nous aider par rapport à ça et qui est hyper intéressante parce que non seulement elle va nous aider par rapport à ça, mais elle va aussi permettre d'apaiser toutes les émotions qui ont pu découler des injonctions qu'on a reçues. Voilà, par exemple, moi, on m'a toujours dit que je chantais mal, ça m'a toujours bloqué. Donc ça va venir non seulement apaiser toutes ces émotions que j'ai en moi, mais aussi me libérer de toutes ces injonctions que j'ai reçues toute ma vie. Je prends l'exemple du chant, mais des injonctions dans ma vie, j'en ai reçu plein sur plein de domaines différents. Voilà, de la société, de ma famille, des amis, de tout et n'importe qui en fait. Toutes ces personnes, des professeurs à l'école qui te disent de toute façon tu es nul à ça, tu n'y arriveras jamais, alors qu'en fait pas du tout, d'accord. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs, c'est un peu comme, c'est la même chose, il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres, mais c'est exactement ça en fait, d'accord. C'est des gens qui nous mettent des injonctions et nous on y croit dur comme fer, bah ouais je suis nulle là-dedans. Eh ben non, on sort de ça maintenant. Vous n'êtes pas nul, d'accord. Vous êtes parfait comme vous êtes. C'est aussi une pierre d'ancrage qui va nous aider si on a tendance à fuir la réalité et donc là, dans notre cas, à laisser notre petit placard d'ombre bien refermé. Voilà, c'est une pierre qui va nous aider justement à aller sortir tout ça et puis à mettre tout ça en lumière. Ok ?
La deuxième plante que je voulais vous proposer, c'est le noyer. Le noyer, il va vous permettre de faire face aux changements, voilà, et peut-être aussi d'apaiser le stress qu'on peut avoir par rapport au changement de vie. Voilà, parce que évidemment, il y a des choses qui sont là dans notre placard, des parties de nous qui ne sont pas mises en valeur. Et le fait déjà d'ouvrir ce placard-là, ça peut être stressant. Et le fait d'accueillir certaines parts de nous qu'on a bien enfouies au fond, ça peut être aussi un petit peu stressant, un petit peu angoissant, on peut avoir un petit peu peur. Et donc cette plante, elle va venir vraiment apaiser tout ça. Elle va venir vraiment vous permettre de faire ces changements-là de manière simple, fluide, sans que vous soyez envahi par toutes ces émotions. Ok ? Et enfin, la dernière plante que je voulais vous proposer, c'est la fleur de bac tremble. Tremble qui va venir apaiser nos peurs, nos inquiétudes, connues ou inconnues, et qui va vraiment nous permettre de gagner en confiance. Voilà, ok, vous mettre dans un espèce de climat de sécurité, de confiance en vous et en ce qui vous entoure pour pouvoir justement accéder à vos parts d'ombre et pour pouvoir les accueillir pleinement et les rayonner ensuite totalement. D'accord ? Donc voilà un petit peu les plantes qui peuvent vous accompagner aussi sur ce chemin-là. Et puis voilà de manière générale pour cet animal totem de la chauve-souris. J'espère que c'est un animal totem qui vous aura plu, qui vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à diffuser cette vidéo un maximum. Et puis n'hésitez pas à, comme je dis toujours, si cet animal totem vous fait penser à quelqu'un, eh bien lui envoyer le lien de la vidéo parce que peut-être que cette personne-là se reconnaîtra et peut-être que ça lui fera du bien d'entendre cette vidéo, peut-être que ça l'aidera justement à retrouver ces petites facettes de soi qui sont tapies au fond du placard. Et je pense en vrai que la chauve-souris, elle accompagne beaucoup d'entre nous parce que c'est vraiment, on a tous, voilà, en général, on a tous une partie de nous qu'on n'ose pas pleinement rayonner. Donc voilà, la chauve-souris, c'est vraiment un animal qui peut accompagner tout le monde dans son quotidien. Donc n'hésitez pas à faire appel à elle, n'hésitez pas à vous connecter à elle, n'hésitez pas à aller voir des chauves-souris. Vous allez voir que vous ne les verrez plus du tout de la même façon après cette vidéo forcément. Donc voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à liker, à diffuser, à en parler autour de vous. Et puis sur ce, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.